et développement durable avec mon duo de chroniqueuses. Cette semaine, c'est Sabine Rickbauer qui est avec nous. Bonjour Sabine. Bonjour Maud. Et merci d'être avec nous. Tous les 15 jours, vous venez et vous nous offrez une chronique verte. C'est le titre de cette rubrique, Vert c'est vert. Et puis, vous nous avez amené aujourd'hui un invité que je salue. Si j'arrive à trouver votre micro. Bonjour monsieur. Bonjour. Sabine Rickbauer, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement, simplement, nous présenter votre invité? Alors l'invité d'aujourd'hui, c'est Laurent Izoard, qui est le directeur d'une entreprise qui s'appelle Signataire, basée à Genève. Et nous sommes venus parler d'énergie dans les bâtiments. Formidable. Donc c'est le sujet de votre chronique d'aujourd'hui. Je rappelle simplement, Sabine, que votre société SRY Consulting accompagne les entreprises qui le souhaitent vers une transition durable et des réflexes responsables. Donc c'est pour ça que vous traitez de ce genre de sujet chaque semaine, n'est-ce pas? Et tout à fait exact. Alors parlez-nous de cette chronique du jour, concernant les économies d'énergie. Alors je vais d'abord faire un petit rappel des constats. On ne peut pas ignorer les changements climatiques, et d'ailleurs vous en avez encore parlé dans le flash d'infos juste avant. Tout à fait. Et puis chacun se rend compte, c'est ici et maintenant à Genève. On est vraiment, il suffit d'ouvrir les yeux et on le voit. Donc la sécheresse qui nous environne, la végétation qui s'affaisse, ouais. Les vendanges qui ont lieu cette année 15 jours plus tôt. Alors, ça va être des très très bonnes vendanges, d'après tout ce qui est prévu. Néanmoins, c'est quand même un peu tôt. Si chaque année on diminue de 15 jours, on va bientôt les faire en mars. ça nous fait rire, mais c'est pas drôle en fait. Et puis, comme on parle aussi du Grand Genève, il y a une information qui a circulé récemment à propos du lac d'Annecy. Vous connaissez Annecy, Maud? Bien sûr. Eh bien, il y aurait 60 cm de moins d'eau sur toute la surface du lac. Aujourd'hui, dû notamment à l'évaporation et au pompage. C'est énorme. Oui, mais qu'est-ce que ça représente en fait, 60 cm d'eau? Alors, j'ai fait un calcul. Si vous voulez, on peut refaire des maths ensemble. Allez-y, je ne vous conseille pas d'essayer avec moi, mais allez-y quand même. Donc, si on prend le lac avec une surface de 27,6 km², avec 60 cm de diminution d'épaisseur d'eau, ça nous fait 16,56 millions de mètres cubes. Ça nous parle pas beaucoup. Parlant à beaucoup de gens. Et puis j'ai dit, tiens, qu'est-ce que ça représente en nombre de douches? Là, ça nous parle. Tout le monde, beaucoup de monde. Enfin, on espère en tout cas. Voilà. Et une douche, en moyenne, c'est 50 litres. Donc ça fait 200 litres. 200 douches par mètre cube. Et ça nous donne donc 3,312 milliards de douches. Non, c'est pas possible. Donc ça veut dire que 3 milliards, combien? 312 millions de douches ont été perdues de la surface du lac d'Annecy. Voilà. Et si on ramène ça à la population suisse, ça fait à peu près une douche par personne pendant 1 an et 1 mois. Ah oui. Pour chacun des habitants de Suisse. Alors, donc c'est dramatique. C'est juste énorme. Ouais. Puis en même temps, je dirais qu'il faut relativiser, parce que le lac d'Annecy, comme tous les lacs de montagne, servent aussi au pompage et à l'enneigement. Et ce qui a été évaporé et diminué dans le lac cette année, c'est à peine 30% de ce qui est pompé. Il va falloir à terme peut-être choisir entre boire ou skier. Voilà, c'était le petit mot. D'accord. Très bien. Donc, que dire au-delà de ces constats qui ne font que appuyer la thèse en fait de ce changement climatique? Alors, pendant très longtemps, on a parlé de lutter contre le changement. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus dans cette phase. Lutter, ça ne sert plus à rien. Il faut s'adapter. Puis à l'échelle de l'homme, s'adapter, ça veut dire qu'il va falloir agir et agir vite, très très vite. Alors, on a le dernier rapport du GIEC. Ouais. Je rappelle que GIEC, ça veut dire groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat, et que c'est piloté par l'ONU. Et donc ce rapport est paru la semaine dernière, juste le 8 octobre. Et le GIEC appelle vraiment à faire diminuer, plonger les émissions de CO2 avec un degré d'urgence phénoménal. Ouais. Mais il n'y a pas que des points négatifs. Heureusement. Ouf. Parce que dans tout ce qui est dévoilé, on a des moyens d'action. Et c'est là-dessus, je pense qu'on va vraiment s'axer dans l'émission d'aujourd'hui, aussi avec Laurent,
pour dire au niveau des bâtiments, qui sont, je le rappelle, 50% de la consommation d'énergie, comment diminuer cette consommation, comment changer nos habitudes aussi, parce qu'il n'y a pas qu'une question technique, il y a aussi une question de comportement. D'accord. Donc c'est pour ça que vous avez fait venir votre invité de ce jour. Exactement. Voilà, donc je disais, on va devoir s'adapter avec des choses qui sont efficaces. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme solution ? À l'échelle du bâtiment, on a énormément de solutions techniques qui concernent évidemment les propriétaires des bâtiments s'ils veulent mettre en œuvre toutes ces solutions, tous les techniciens, les experts. Et j'ai un peu l'habitude pour dire, dans une entreprise, des solutions techniques, on en trouve toujours. Là, on a plus de difficultés, c'est de trouver des solutions avec l'homme, avec le changement de comportement. Et au niveau de l'énergie, c'est exactement la même chose. Donc, est-ce qu'on a des adaptations à l'échelle de l'utilisateur du bâtiment ? Alors, c'est une bonne nouvelle, c'est oui, on en a. On va revenir juste après, en commençant quand même par parler de l'ensemble des solutions techniques et Laurent qui va nous en parler, expliquer avec toute son expertise. Voilà. Très bien, parfait. Alors, je vous laisse vous adresser à votre invité maintenant, peut-être Sabine. Alors, Laurent, je vous passe la parole pour présenter vous, signataire, toutes les prestations que vous offrez, etc., etc. D'accord, merci, bonjour. Donc Signataire, c'est une jeune société, on vient de fêter nos 10 ans, on est établi à Genève, aujourd'hui une vingtaine de collaborateurs, un petit peu plus. On vient d'ouvrir un bureau à Bâle, dans le canton de Vaud, et on va aussi prochainement s'établir à Zurich. Dans le canton de Vaud J'ai Bâle, le canton de Vaud, et aussi prochainement aussi à Zurich. Alors effectivement, dans nos principales, c'est les bilans énergétiques, on accompagne les propriétaires, surtout les grands propriétaires, les fonds de pension, les fonds d'investissement, les régies immobilières dans la surveillance énergétique de leur parc immobilier en leur donnant des conseils sur comment surveiller, comment améliorer, comment augmenter le confort sans perdre justement et garder toute cette capacité à rénover et à faire baisser notre consommation énergétique, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et juste, il y a quelque chose qui m'a frappé, parce que j'ai regardé un petit peu la presse ces derniers mois, comme je savais que j'allais venir ici, que j'étais invité, je vous en remercie. Je ne sais pas si vous avez remarqué ces derniers mois, comme tu l'as dit au début, comme on est passé il y a quelques 6 mois ou 10 mois, on parlait on allait avoir un changement climatique qui se profilait. Après, on est passé maintenant, il va falloir faire face au changement climatique, c'est un peu... Et puis maintenant, on est passé à comment s'adapter au changement climatique. Si vous regardez un peu la presse, je trouve que c'est assez incroyable comme en 2 ans ou en 18 mois, on est passé il va se passer quelque chose, on y est. Et on y est, c'est maintenant. Et comme vous l'avez dit avant, c'est maintenant qu'il faut s'en occuper et qu'il faut faire ces changements. Absolument, donc c'est pour ça que des entreprises, c'est une entreprise de signataires, c'est bien une entreprise, ce n'est pas une association, donc existe. Alors expliquez-nous comment vous fonctionnez au jour le jour, quelles prestations vous offrez à ces entreprises, est-ce que vous offrez par exemple, je suppose, un diagnostic pour commencer, comment ça se passe ? Alors avant tout diagnostic, la première chose qu'on fait en somme, c'est juste simplement de mesurer, simplement de dire, parce que tout le monde reçoit une facture d'eau, une facture d'électricité, une facture de chauffage, si vous habitez une villa ou un appartement, on reçoit tous ces factures-là. Et encore pour beaucoup d'entre nous, ces factures-là restent surtout un élément financier et peu de gens s'intéressent encore à les mètres cubes d'eau ou les kilowattheures électriques ou les kilowattheures de chauffage, de mazout, de gaz qu'on peut avoir. Et la première chose simplement, c'est juste de mettre en rapport ces consommations avec nos bâtiments. Et de dire, sous la forme des étiquettes de frigo ou de voiture, le ABCDEFG, de dire ce bâtiment, il est en eau en rouge, en électricité en jaune et peut-être en chauffage en vert. Et rien que déjà ça, c'est déjà précieux. Et tout d'un coup, ça fait prendre conscience de comment se comporte un bâtiment. Alors que jusqu'à présent, on payait 10 000, 15 000 francs de facture d'électricité pour un immeuble, pour les communs. Peut-être que ces 10 000 francs sont en A,
parce que c'est un immeuble excellent, ou peut-être qu'il est rangé et au contraire, il consomme beaucoup d'électricité. Et rien que cette étiquette-là, elle va nous indiquer sur le fonctionnement et la qualité du bien. Et ça nous donne des pistes d'amélioration, du coup. Et à partir de là, bien sûr, on va déclencher une suite de pistes d'amélioration qu'on va proposer aux propriétaires ou aux régies pour l'amélioration énergétique des bâtiments. Mais donc sur l'eau, l'électricité et le chauffage. Très bien. Alors moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que les régies et puis ces entreprises viennent s'adresser à vous finalement, ou est-ce que c'est vous qui faites la démarche? Comment ça se passe? Alors ça se passe maintenant aujourd'hui, maintenant on est connu et reconnu, ça se passe des deux manières. Nous allons proposer nos services aux régies, aux propriétaires, et certaines régies ont entendu parler de nous ou ont vu nos rapports dans d'autres régies. Et du coup, ils s'adressent à nous pour demander si c'est possible de mettre nos prestations sur leur portefeuille immobilier et développer ces différents outils. Depuis le début de votre activité, est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y a eu une évolution dans les mentalités? Grosse, énorme. Ouais. Alors, c'est vrai que quand on a commencé, c'était assez particulier. C'était en Redites-nous à quel moment? 2008. On a démarré en 2008. Donc il y a 10 ans tout pile. Hein. Exactement, D'accord. 10 ans. Et l'été 2008, si vous vous en rappelez, c'est le moment où le baril est monté à $160, $155. Ça a été la panique un peu partout parce que tout d'un coup, les charges chauffage ne suffisaient plus à payer là. Donc il a fallu demander des augmentations locataires. Là, ça a été très très compliqué. Donc là, on a senti que tout d'un coup, il allait se passer quelque chose. Et puis, hélas pour nous, le baril est retombé à $30 avec tout d'un coup l'énergie n'est pas assez chère. Donc c'est vrai, on a vu. Alors quand en 2008 on est arrivé avec nos premières solutions et que le baril était à $150, effectivement il s'est passé beaucoup de choses. Et là il y avait un fort intérêt pour travailler avec nous et comment faire des économies. Et puis après on est retombé un peu, il y a eu cet effet un peu mode et après c'est retombé un peu dans le ventre mou. Alors voilà, donc on a eu, je pense pendant 5 ans on a vu des gens faire ce que nous on appelait du greenwashing, c'est-à-dire qu'ils mettaient leur logo en vert pour dire qu'ils faisaient du développement durable. Et puis maintenant, on voit passer vraiment, on voit des gens et des sociétés s'impliquer vraiment et faire des énormes changements, faire des efforts avec des résultats absolument incroyables. Donc c'est tout à fait possible. Ouais. Est-ce que vous avez un exemple dans un de vos clients qui a justement est successful par rapport à tout ce que vous dites? Oui, on a eu de la chance. On a été suivi par un fonds immobilier genevois qui s'appelle les Rentes Genevoises. On va faire de pub, mais en tout cas, eux, ils ont pris vraiment le taureau par les cornes il y a une dizaine d'années. Ils nous ont fait confiance, donc on va les remercier parce que quand on n'était pas connus, c'était pas forcément simple de nous faire confiance. Et ils se sont lancés dans un vaste programme d'économie. Ils se sont fait certifier ISO 50001. C'est une des normes qui fait sur le management de l'énergie qu'ils ont réussi qu'ils ont fait. Alors, c'est le premier fonds, le seul fonds européen qui est certifié ISO 50001. Et puis, ils ont mis en place depuis 2013, donc ça fait 5 ans, toute une technique de surveillance, amélioration, vraiment, ce cycle continue. Hein. Je mesure, je me rends compte des dérives, je corrige et je mesure, et on est dans ce cycle. Et en 5 ans, ils ont diminué de 25% leur production de CO2. C'est énorme à l'échelle des bâtiments. Énorme. En 5 ans. Et en 5 ans, ils n'ont pas couvert leur immeuble de panneaux solaires, ni isolé toutes les façades, ils ont fait un certain nombre de mesures. Ni fait faillite. C'est important de le dire, parce que souvent ça se résume à ça. Hein. Et vous faites bien de c'est une question de coût. Exactement, vous faites bien de le souligner. Donc sans faire des grosses transformations, avec des mesures, mais surtout un plan continu. C'est pas faire une action phare. Oui, c'est pas des mesurettes, comme on dit. Hein. Où je fais une fois quelque chose, puis après je me retire. Il faut faire un plan un peu à long terme, c'est ça que vous voulez dire, une stratégie. C'est exactement ça. L'une des bonnes solutions, c'est d'avoir cette stratégie. Je commence, je me mets une ligne, et sur cette ligne, je vais jalonner d'étapes, de points, et je vais mettre en place un certain nombre de mesures, et je vais les suivre. Le fait de suivre est vraiment un des éléments les plus importants. Vous avez, je pense, tous entendu parler de ces constructions qui sont minergie sur le papier, puis une fois que les gens sont rentrés dedans, la consommation explose. Donc ça fait typiquement partie de genre. Si on surveille, on mesure derrière, on va pouvoir atteindre nos objectifs et surtout les tenir. Absolument. Et puis aussi, on se rend compte quand on mesure qu'on a pris quelquefois des actions, puis ce ne sont pas les bonnes. Mais si on mesure régulièrement, on peut corriger et adopter d'autres actions. Absolument. On va faire une petite pause, si vous le voulez bien, ce matin, dans Mieux Vivre. Et puis on se retrouve dans quelques instants pour continuer à parler donc de ces économies d'énergie appliquées au bâtiment avec vous, Sabine Rickebauer, et vous, Laurent Isoard, un des fondateurs de Signataire dont nous parlons ce matin. Restez bien avec nous. Il est 11h27 sur Radio Lac.
D'être avec nous à 11h30, l'une de nos chroniqueuses développement durable. Et Sabine, vous êtes venue avec un invité, Laurent Isoard, qui est l'un des fondateurs de Signataire, donc cette entreprise qui est genevoise, si je ne me trompe pas, et qui est en train de s'étendre à d'autres cantons, à d'autres horizons, et c'est une très bonne chose. Cette entreprise qui vient en aide, qui accompagne les autres entreprises qui le voudraient pour réaliser pas mal d'économies d'énergie. Et avec succès, nous parlions juste avant de faire notre petite pause de ce grand succès que vous avez rencontré, Monsieur Isoard, avec cette entreprise que vous avez citée en à peine 5 ans, en suivant un plan assez détaillé et pas forcément très coûteux. Une entreprise a réussi à réduire de 26%, je crois que vous avez dit, ses émissions de CO2, ce qui est énorme. Alors, que peut-on tirer comme enseignement finalement d'un accomplissement pareil? Est-ce qu'on peut dire, oui, alors voilà, c'est applicable au niveau d'un pays, au niveau d'un canton, au niveau du monde peut-être? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pense que cette fois-ci, on a la preuve par l'exemple. On n'est pas sur un bâtiment sur lequel on a fait une action choc, une action phare. On parle d'un parc immobilier d'une 60aine d'immeubles, qu'on a comme ici autour de nous au centre-ville de Genève. Et donc sur ces immeubles, et pas forcément super récents, hein, pas des bâtiments Minergie ou Minergie-P construits ces 5 ou 10 dernières années, plutôt un parc ancien et de qualité. Mais quand on met en place son plan de rénovation, et ça, je vais vraiment beaucoup insister là-dessus, parce que c'est cette vision à long terme qui fait qu'on va faire les bons choix au bon moment. Je m'explique. Si par exemple on a 2 éléments à rénover, on va faire simple, une chaudière et puis la toiture. Si je commence par rénover ma chaudière, alors je vais me prendre exactement le nouveau modèle de celle que j'ai aujourd'hui, même puissance, même capacité, elle va être plus performante, j'aurai moins d'émissions de CO2, j'aurai un meilleur rendement, comme si j'ai changé ma voiture. Et puis que dans 3 ans je fais ma toiture, même le fait que je vais isoler ma toiture dans 3 ans fait que ma consommation, ma demande en énergie va être plus faible. Et si j'ai commencé par rénover ma chaudière et que j'ai la même puissance, je vais me retrouver avec une chaudière surdimensionnée. On a vraiment un exemple de dans quelle étape. Alors des fois on peut pas forcément, lorsque l'élément est tellement dégradé qu'il faut le rénover, mais si tout ça a été suffisamment anticipé assez tôt, on est capable de mettre en place ce plan de rénovation pour tous nos éléments d'enveloppe et les éléments techniques. Hein, c'est sur ces 2 éléments qu'on peut travailler à l'échelle d'un bâtiment. On va pouvoir on peut travailler sur 2 aspects. Soit on peut diminuer le besoin, et diminuer le besoin, on va pas demander aux gens de se chauffer à 15 degrés et puis plus prendre de douche. Donc celui-là, on va pas trop pouvoir y toucher. Par contre, ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire que l'immeuble ou la maison ou l'appartement consomme moins. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est agir sur l'isolation de l'enveloppe, la toiture, les fenêtres, les façades, tous les éléments dans lesquels la chaleur se dissipe et part vers l'extérieur. Si on fait une rénovation, par exemple, de façade, en gain énergétique, on peut estimer à combien? Alors ça va toujours dépendre bien sûr de la forme de notre bâtiment. Si on a un bâtiment qui est très bas, avec un genre sur un étage mais très grand, l'impact de la toiture va être très important vis-à-vis des façades. Ou à l'inverse, un bâtiment très haut, genre building, là les façades vont être très importantes dans le pourcentage vis-à-vis de la toiture. Mais globalement, pour un immeuble qu'on a à peu près chez nous, 5-6 étages, centre-ville, on peut dire qu'on va gagner entre 25 et 40% par les façades, avec les fenêtres comprises, en faisant façade et fenêtres, et environ entre 15 et 20% pour la toiture. Il y a un autre élément important, je crois que c'est la dalle aussi. Et la dalle, hein. Ouais, souvent ça c'est omis, c'est oublié. On pense pas à la dalle de sous-sol ou le plafond des caves, simplement. Ça reste encore compliqué de soulever l'immeuble, de l'enlever, d'isoler, puis de le remettre par-dessus. Ça reste des choses assez compliquées, donc ça on fait pas. Mais par contre, on peut travailler sur l'isolation de la dalle de sous-sol et isoler le plafond des caves. Ça, c'est de plus en plus les gens le font. Et là encore, entre 5 et 10% d'économie à la clé. Donc c'est vrai que quand on fait le tour de tout ça et qu'on a isolé et qu'on a prévu et isolé ces éléments, mais simplement au moment où ils deviennent dégradés, puis qu'il faut les rénover, et dans ce fameux plan dont je vous parlais, eh bien, on va obtenir des diminutions importantes et vraiment significatives sur les émissions de CO2 et la consommation du bâtiment. Et rapidement, qui plus est. Ce qui est quand même important. Exactement, et rapidement. On a besoin de voir tout de suite, les entreprises ont besoin d'avoir des résultats relativement rapidement. C'est important. Comme vous l'avez souligné tout à l'heure, sans forcément se mettre dans le rouge financièrement. Absolument. Et pouvoir continuer. Là, on parle d'une institution qui doit verser des rentes. Oui. Donc, il ne s'agit pas non plus de précariser leurs assurés. Donc, il faut garder et assurer
cette viabilité financière. Évidemment. Alors j'avais une autre question, effectivement, pour les personnes qui nous écouteraient, qui diraient oui, mais c'est bien beau tout ça, c'est bien, c'est vrai on a tous un peu cette bonne intention, on a envie effectivement d'assurer des choses et puis de faire rénover tout un tas d'immeubles éventuellement pour faire ces économies d'énergie. Mais moi, en tant que particulier, chez moi, dans mon appartement, je suis locataire, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux alerter ma régie? J'ai l'impression que c'est mal isolé chez moi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que les gens qui sont particuliers peuvent lancer une procédure et faire quelque chose? Est-ce qu'ils peuvent s'adresser à vous, à signataire, par exemple? Non, parce que nous on travaille pas avec les particuliers. Voilà, on est plutôt avec justement les grands propriétaires. À l'échelle individuelle, lorsqu'on est locataire, il y a une chose que nous on milite sur lequel c'est très important. Ce sont les fenêtres à bascule ou les fenêtres à imposte. Vous savez, ces fenêtres qui basculent et qui s'ouvrent de 30 degrés ou de 20 degrés. Et ça, c'est une vraie ineptie d'un point de vue chauffage. Ça a l'air bête. On a l'impression qu'on ventile ou qu'on aère la maison, mais en réalité, on l'aère pas du tout. Il y a absolument aucun échange d'air. Il y a que de la chaleur qui part par les fenêtres en imposte. Donc si on voulait vraiment, par exemple, les gens qui ont des maisons avec des fenêtres qui ont été remplacées récemment, qui sont des fenêtres en imposte, il serait nettement plus utile et bien meilleur d'ouvrir toutes les fenêtres complètement 10 minutes, 2-3 fois par jour. On perd aucune température dans la maison, ça renouvelle complètement l'air et là on va pas perdre d'énergie. Par contre, laisser la fenêtre ouverte toute la nuit, comme on le voit souvent si on circule en ville, ou toute la journée, les gens partent le matin, ils laissent leur fenêtre ouverte et là c'est toute la chaleur du bâtiment qui va s'évacuer. Bien sûr, les chauffages sont allumés. Qui est perdu donc. Et là qui est perdu, qui va chauffer le ciel, les oiseaux, et qui est complètement perdu pour tout le monde. Donc ça c'est des petits gestes simples qu'on peut faire. Après, si vous êtes copropriétaire, c'est avec cette copropriété rencontrer vos autres copropriétaires et faire pression pour changer le système de chauffage, par exemple. Madame Rigbauer, Sabine en a parlé tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a une suite d'éléments. Aujourd'hui, le système dit le plus polluant qu'on a aujourd'hui, c'est l'électricité lorsqu'elle est nucléaire. Mais il y a peu de bâtiments suisses chauffés à l'électricité, donc on va le l'oublier. Mais maintenant, on a du mazout. C'est vrai que si on peut passer simplement du mazout au gaz, c'est 15-20% d'économie de CO2. Donc là, les propriétaires, nous, on les encourage à ne serait-ce que remplacer la nouvelle chaudière par du gaz. Puis après, si on passe du gaz, on peut passer avec une pompe à chaleur. C'est encore meilleur. Vous pouvez expliquer la pompe à chaleur ? Le principe, un petit peu, comment ça marche, à quoi ça sert, enfin, réduire la consommation. En quoi ça fait faire des économies, par exemple? Alors l'idée, c'est qu'on va récupérer de la chaleur, soit dans le sol, soit dans l'air autour du bâtiment, et par le même système qu'un frigo à l'envers, puisqu'une pompe à chaleur, c'est un frigo à l'envers. Donc au lieu de faire du froid, on va faire du chaud. Aujourd'hui, votre frigo, si vous remarquez, donc il fait du froid, mais si on met la main sur le moteur à l'extérieur et le compresseur à l'extérieur, là, c'est très chaud. La pompe à chaleur, c'est exactement le contraire. La partie froide se trouve à l'extérieur et la partie chaude se trouve à l'intérieur de l'immeuble et on va la récupérer cette chaleur pour la faire diffuser dans les différents logements. Et à partir de là, la pompe à chaleur va utiliser un peu d'électricité, environ un quart, et les 3/4 de son énergie, elle va la puiser dans le sol ou dans l'air. Donc ça, c'est un excellent système pour continuer à faire des économies d'énergie sans changer cette fois-ci. On n'a pas besoin d'isoler le bâtiment. Il va falloir isoler le bâtiment, mais juste en touchant au vecteur énergétique. Puis après, on pourrait aller encore mieux, c'est mettre une chaudière à bois. Et puis on pourrait aller encore mieux, qui est le Graal, c'est une chaudière, c'est du solaire, et tout faire avec le soleil, et ça marche. On a des installations, on a des villas, des maisons qui sont chauffées uniquement par le soleil, et ça fonctionne. Et on parle aussi de géothermie dans le canton. Ce sont des choses qui marchent. Il y a déjà des cas réels intéressants ou c'est encore à l'état de recherche? Alors aujourd'hui, c'est à l'état de recherche. Ça défraye passablement la chronique puisque Bâle a eu des mini-tremblements de terre. Saint-Gall, on a eu aussi. Donc Genève, maintenant, ils y vont un peu sur la pointe des pieds là-dessus. Donc il y a un forage qui est en train de se faire du côté de Satigny, sauf erreur, un grand forage. Moi, je crois beaucoup en cette solution parce qu'aujourd'hui, on sait forer très profond, sans grand risque, et assez rapidement, à quelques centaines de mètres ou milliers de mètres sous nos pieds, on va avoir 100, 150, 200 degrés. Et c'est vrai que de l'eau à 200 degrés, là, on change complètement notre vision. Et cette eau-là, si on peut après la faire circuler dans la ville par un chauffage à distance, on va un peu résoudre tous nos problèmes énergétiques. Moi, je crois beaucoup en cette solution-là. Je pense qu'elle a un grand avenir. La géothermie. Très bien, merci beaucoup. Sabine Rigbauer, je crois que vous aviez peut-être d'autres petites informations à nous donner sur Signataire, un site internet ou quelque chose comme ça éventuellement. Ah, je crois. Si, oui. Ça y est, je l'ai trouvé. Vous l'avez trouvé vous aussi ou pas? Oui. Signataire, c'est www.signataire
avec 2R. .ch. Et puis, vous pouvez aussi retrouver, donc, bien sûr, l'émission sur Facebook, sur LinkedIn, tous les réseaux de partage. Et puis, je vous remercie beaucoup, Maud. Merci à vous. Et puis, je vous remercie, bien sûr, Laurent Isoard, donc l'un des fondateurs de Signataire, qui était avec nous aujourd'hui pour parler donc de tous ces systèmes, toutes ces techniques qui existent pour renforcer les économies d'énergie à travers les entreprises. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci Sabine Rickebauer. Et puis, on se retrouve dans quelques semaines, je pense. Exact. Bonne journée. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. 10h midi sur Radio Lac, mieux vivre. Médecin au quotidien, votre chronique Swiss Medical Network. Tous les jours à 12h30 sur Radio Lac. Des médecins hautement qualifiés dans différentes spécialités vous font partager leur expérience et vous offrent de précieux conseils médicaux. Le réseau Swiss Medical Network et Radio Lac s'engagent pour votre bien-être